Tout indique, et on le comprend, le climat de désarroi et d'effondrement auquel la crucifixion avait réduit les disciples du Christ. On comprend du même coup leur stupeur et leur désarroi d'un nouveau genre quand ils découvrent au petit matin le tombeau vide, mais presque aussitôt le Christ vivant qui se manifeste à eux. C'est lui, infiniment plus proche et plus familier que jamais infiniment distinct par les conditions nouvelles dont témoigne déjà son entrée au milieu d'eux ou son départ. Il en résulte une présentation à deux faces du mystère de la résurrection. D'un côté, le Christ ressuscité sort du tombeau. De l'autre, il apparaît élevé, désormais dans le ciel. Saint Paul, qui n'a pas vécu les heures de la passion, est plus sensible à la deuxième face du mystère. Les autres témoins, davantage à la première. Mais le fait est, pour tous, une expérience indiscutable pour laquelle ils se font tuer, comme dit Pascal. Peut-être dans le passé, a-t-on eu trop tendance à méconnaître ce cas de complètement original, le cas du Christ ressuscité. On tendait, dans le souci d'une utilisation apologétique, et à assimiler purement et simplement cette rencontre avec une rencontre quelconque. On voit mieux aujourd'hui, on rejoint par là l'apôtre Thomas, qu'il n'est pas possible de confondre la manifestation du Christ ressuscité avec un banal contact humain. Le Christ ressuscité se manifeste comme un vivant, sans qu'il soit possible à ceux auxquels il se présente et qu'il entende de se refuser à l'évidence. Il est bien là. C'est bien lui.